bienvenue dans cette interview exclusive. Aujourd'hui, on reçoit pour vous M. Serge. Je rappelle à l'opinion publique qu'il est secrétaire général d'Elimae. M. Serge, bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, merci. Nous sommes déjà à quelques jours de la rentrée scolaire 2022-2023. La question de la gratuité des inscriptions refait surface ici dans la ville de Lubumbashi et ici on peut aller aussi trop loin en République démocratique du Congo. Comment contourner cette pratique dans les établissements privés ainsi que publics qui ne respectent pas cette décision? En fait, vous savez, c'est tout à fait normal lorsque les gens sont habitués pendant longtemps dans les antivaleurs et changer, ça devient une question de culture parce que les gens en ont fait leurs habitudes quotidiennes et il est aujourd'hui important, nous l'avons toujours dit, que le frais d'inscription et le frais de confirmation d'inscription se présentent comme étant des obstacles qui compromettent le droit d'accès des apprenants aux établissements scolaires. Il était donc important, il est vrai que depuis toutes ces années, il existait sur papier des dispositions contraignantes qui interdisaient ces pratiques, mais dans le faire, dans les actes, il n'y avait pas une volonté manifeste de pouvoir mettre fin à ces pratiques. Alors aujourd'hui, cela a été rappelé par la circulaire de Madame le secrétaire général des instructions du ministre de l'EPST. Donc il est question pour les établissements scolaires de s'y conformer parce que les écoles ne sont pas une zone de non-droit où on peut se permettre de tout faire sans pour autant être inquiété ou interpellé. Vous allez procéder à la suspension des chefs d'établissement qui ne vont pas respecter la mesure prise par l'enseignement primaire, secondaire ainsi que technique. Est-ce que pensez-vous que c'est une solution? Oui, vous savez, il faut d'abord mentionner que nous, comme partenaires, ce n'est pas nous qui allons sanctionner, c'est le pouvoir organisateur qui va sanctionner. Nous, comme partenaires, ce que nous faisons à travers la campagne École des âmes en nouveauté pendant cette période, c'est de pouvoir identifier toutes ces écoles où ces actes, où ces pratiques d'antivaleurs se commettent. C'est une action salvatrice parce que ce qui a ruiné notre pays, c'est notamment la pratique de l'impunité. Vous savez, il n'y a pas de plus pire que de rester silencieux face à un mal. Et sinon, on laisserait le mal s'accroître et s'héberger, et voire même devenir notre quotidien. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous avons des sérieux problèmes de développement, nous avons des sérieux problèmes au niveau de la justice. Et s'il faut commencer par quelque part, c'est à l'éducation qu'il faut commencer. Donc, nous nous encourageons avec toute énergie les responsables scolaires partant des sous-provinces aux provinces jusqu'aux ministres provinciaux, aux gouverneurs et au ministre national, avec toutes les autorités nationales, donc ministre, inspecteur général et secrétaire général, de pouvoir sanctionner sévèrement tous ceux qui considèrent l'école comme étant des zones de non-droit où on peut se permettre de tout faire. Ça ne peut pas se passer ainsi. Et laissez-moi quand même vous dire qu'il est important de sanctionner parce que les frais scolaires sont régis. Les frais scolaires ont un soubassement. C'est d'abord la loi cadre qui statue sur les frais de scolarité, et puis il y a la note circulaire du ministre qui libelle les différents frais de scolarité, et ensuite il y a le gouverneur de province. Dans aucun document parmi ceux dont je viens de vous citer, vous y trouverez le frais qu'on appelle frais d'inscription ou frais de confirmation d'inscription. Ce sont des frais illicites, ce sont des frais illégaux qui n'ont pas les raisons d'être dans notre système éducatif. Mais malheureusement, par la croissance, la crue des antivaleurs, c'est là on pris corps et aujourd'hui il est temps de mettre fin à toutes ces pratiques. Ne voyez-vous pas que les établissements privés sont victimes parce qu'ils n'ont pas de frais de fonctionnement? Ils ne sont pas victimes. Vous savez, l'éducation c'est un domaine normatif dans le monde entier. L'éducation ce n'est pas un domaine isolé. L'éducation est régie par les normes et ces normes sont édictées au niveau international. Et il faut comprendre que tous ceux qui prestent ou tous ceux qui viennent créer les écoles, ils viennent prester dans un domaine qui est d'intérêt public. Et étant un domaine d'intérêt public, c'est à l'exemple de la santé, c'est tout comme la sécurité. Si vous vous réveillez aujourd'hui pour créer votre agence de protection ou de gardiennage, pour être beaucoup plus précis, vous n'allez pas vous permettre d'engager les gens tels que vous voulez. Vous serez suivi de A à Z
et à la loupe par les services de renseignement, par les services de sécurité, parce que vous vous jetez ou vous vous lancez dans un domaine de souveraineté. C'est la même chose pour la santé et pour l'éducation. Vous avez entre vos bras le devenir, l'avenir de tout un peuple. Vous savez cet adage qui dit si vous avez besoin de détruire un pays, vous n'avez pas besoin de recourir à la bombe atomique à l'époque du Japon. Non, il suffit de détruire son système éducatif. Et la destruction passe notamment par les écoles privées aussi, qui, pour la plupart, malheureusement, sont construites sans respecter les normes de viabilité, même des normes de construction. Et quels sont les mécanismes que vous avez mis en place pour accompagner cette mesure? Et le mécanisme que nous avons mis en place, nous, comme partenaires éducatifs, pour 2 mois, nos membres sont sur terrain. Je crois, ici, dans la province du Haut-Katanga, et précisément dans la ville de Lubumbashi, il y a notre secrétaire provincial qui est très actif. Nous sommes en train d'être sur terrain, de récolter les données, c'est-à-dire le plainte venant des parents, venant des tuteurs, venant des élèves, venant des enseignants, bref, de tous les consommateurs de l'éducation, sur ces cas décriés. Le cas face auquel il y a une note circulaire qui rappelle aux gestionnaires d'école d'observer pour que nous puissions centraliser ces données, le partager aux autorités compétentes pour des sanctions appropriées. Pour certains chefs d'établissement, cette mesure ne le concerne pas. Est-ce qu'ils ont bien compris? Ils s'exposeront aux sanctions parce que s'ils se croient ne pas être liés, ils doivent rester, permettez-moi le terme, doivent rester dans leur chambre. Personne ne viendra les poursuivre ou les suivre dans leur chambre. Mais dès lors que vous quittez votre maison pour venir prester dans les écoles, que ce soit une école publique ou une école privée, les écoles relèvent du gouvernement. Et la loi dit le pouvoir organisateur de l'enseignement sur la République démocratique du Congo, c'est le gouvernement. Donc si un chef d'établissement se permet de se comporter à l'encontre des règlements, il s'expose aux sanctions. Et c'est même de la rébellion. Et vous savez, c'est peut-être ici qu'on peut se permettre de dire des choses pareilles, mais sous d'autres cieux, tels qu'à la Corée du Nord, vous serez pendu. Donc, il faut que ces gens-là, peut-être nous comprenons, ils sont souciés pour avoir perdu du jus, pour avoir perdu du fromage, parce que ça leur générer autant de bénéfices. Mais dans aucune société normative ou normale, les gens peuvent s'enrichir illicitement au détriment des autres. Il ne faut pas oublier, madame, lorsque les gens font toutes ces tracasseries-là, les plus grands perdants, ce sont nos enfants. Et aujourd'hui, le pays a connu de périodes sombres de son histoire, tout simplement parce que nous avons eu un sérieux problème, nous en avons jusqu'aujourd'hui, un sérieux problème de capital humain. Si nous avons un problème sérieux de capital humain, c'est parce que le système éducatif a failli. Et si le système éducatif a failli plutôt, c'est notamment à cause de la marchandisation de l'éducation auquel il faut faire face énergiquement. Peut-être un dernier mot pour les parents qui sont en train de vous suivre, qui se retrouvent devant une difficulté où le chef d'établissement veut à ce que les parents inscrivent leurs enfants avec le frais. Les parents doivent comprendre que la plus meilleure des choses qu'on peut offrir à son enfant, c'est de lui trouver une place à l'école. Donc, tout ce qui se présente comme obstacle qui empêche aux enfants d'accéder à l'école, notamment le barrière de scolarité, n'ont pas les raisons d'être. Il est vrai que les parents sont libres de choisir l'établissement auquel ils doivent placer leurs enfants, c'est constitutionnellement reconnu. Et nous aussi, nous ne prêchons pas pour que les parents soient irresponsables, mais nous invitons donc, dans le cas d'espèce, les parents à être vigilants, à ne pas accepter n'importe quoi. On ne peut pas admettre que pendant que l'année n'est même pas entamée, que l'on oblige à ses parents de payer 80% de frais annuels. C'est anormal. Nous sommes dans une période où les parents doivent réunir le matériel nécessaire. Vous avez les uniformes, vous avez les cahiers, vous avez les écussons et tout. Et les parents doivent être libres. Ils doivent savoir que les règlements du ministère de l'EPST que nous appuyons leur accordent la liberté de se procurer des fournitures scolaires au marché qui leur conviennent et non aux écoles. L'école qui les oblige, il faut dénoncer. Nous allons suivre les autorités scolaires et surtout le proverbe du Haut-Katanga 1 a été sérieusement interpellé à Kinshasa
pour qu'ils se mettent au travail afin de contraindre toutes ces écoles à respecter les instructions. Monsieur Serge, nous vous disons merci pour avoir accepté notre invitation. Je rappelle à l'opinion publique que vous êtes secrétaire général de l'IMAE. C'est la fin complète de cette interview exclusive. Merci à vous, monsieur. C'est à moi de vous remercier. Merci.